Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de passer davantage de temps à produire du contenu en ligne. Et comme je peux pas tout faire, du coup, ça m'oblige en fait à recruter d'autres personnes pour s'occuper des coachings à ma place. Donc la priorité aujourd'hui, c'est ça. J'ai envie de produire davantage de contenu en ligne, mais pour ce faire, il faut que j'arrive à mettre les coachings en pilote automatique. Donc ça, c'est la vision des 2-3 prochains mois. Ouais. Et à terme, tu remplacerais une partie de ce revenu coaching du coup par les formations en ligne qui sont un peu la nouvelle stratégie que tu as lancée récemment? Ouais, alors effectivement, il y a 6 mois, la stratégie, c'était le coaching. On mettait le focus sur ça. Et au bout d'un moment, on a envie de tester d'autres trucs. On a dit, bon, le coaching, c'est bien, on aide les gens, on transforme la vie de certaines personnes. Parce que c'est toujours un plaisir à chaque fois de recevoir une personne, qu'elle est au fond du trou, qu'elle dise, ouais, mais je plais pas aux femmes, etc. On s'occupe de cette personne et 2 mois après, elle est en couple. Ça, c'est un truc qu'on a assez souvent. On est très fiers de ça, mais tu as quand même envie de tester d'autres trucs. Et donc, à travers les formations que j'ai prises chez toi et ailleurs, j'ai vu l'existence donc ce qu'on appelle les formations en ligne. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester ça, je vais créer mes formations en ligne et je vais voir où ça mène. Et du coup, il y a 6 mois, le focus, c'était le coaching. Et aujourd'hui, le focus, c'est les formations en ligne. Et ça se répercute aussi sur le chiffre d'affaires parce que déjà, on peut pas accepter tout le monde en coaching. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté les prix. J'ai augmenté les prix non pas parce que pour le plaisir d'augmenter les prix, mais tout simplement pour avoir moins de gens qui postulent. Donc, du coup, ça permet d'avoir une charge de travail qui soit supportable. Et du coup, en ayant ça, plus les autres personnes qui s'occupent des coachings, ça me permet de passer davantage de temps à créer des formations en ligne, puisqu'il y a 2-3 mois, j'ai décidé que le focus allait être sur les formations en ligne parce que je veux augmenter le chiffre d'affaires qui provient de ces formations avec pour objectif de moins dépendre des coachings. Et donc, aujourd'hui, l'objectif est à peu près atteint puisque ce mois-ci, j'ai généré plus de chiffre d'affaires avec les formations en ligne qu'avec les coachings. Donc, la transition, elle s'est faite en quelques mois. Ah, c'est cool. Un des éléments que je pousse pas mal dans le déclic et que je pousse pas mal à beaucoup de gens qui sont des clients chez moi, c'est l'idée de commencer par du coaching, notamment parce que ça va t'apprendre beaucoup plus rapidement ce que veulent les gens et qu'ensuite tu vas pouvoir utiliser en fait tout ce que tu as été payé pour apprendre en faisant du coaching, c'est-à-dire poser des questions aux gens, comprendre leurs besoins et trouver les solutions qui les aident. Tu vas pouvoir utiliser tout ça pour créer des formations en ligne. Est-ce que toi, tu as eu cette sensation que cette transition vers les formations s'est fait beaucoup plus facilement parce qu'en fait, tous ces besoins et toutes ces problématiques et toutes ces méthodologies, tu les connaissais sur le bout des doigts via tous les coachings que tu avais déjà fait? Ouais, alors je sais pas si tu t'en souviens, mais je me rappelle très bien quand on s'était rencontrés dans les dîners que tu avais organisés à Paris il y a un an et demi. À un moment, tu m'avais parlé de ça. Tu m'avais dit effectivement un des avantages des coachings, c'est que ça te permet justement de comprendre le besoin de tes clients tout en étant payé pour le faire. Et c'est un petit peu ce que je faisais avec les coachings, puisque au-delà de gagner ta vie avec ça et d'aider concrètement les gens, en fait, tu apprends à connaître de quoi ont besoin les gens. Et donc là, aujourd'hui, des coachings, on en a fait plus de 100 en un an et demi, grosso modo. Et justement, avec ces plus de 100 coachings, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une compréhension exacte de ce que veulent les gens. Et cette compréhension, on la répercute directement sur les formations en ligne, puisqu'on sait de quoi ont besoin les gens. Après, j'ai pas non plus une science exacte sur ça. De temps en temps, ça m'arrive d'avoir des surprises aussi, puisque tu penses toujours que les gens ils ont besoin de tel ou tel truc. Mais au fil des mois et des années, les besoins des gens, ils évoluent. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.